Yo les bricolos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Moby Geek. Tu parles d'une chaîne toi? Enfin bref. Donc je te parlais sur une vidéo d'avant sur le B10E de ZD Racing, les problèmes de cardan de transmission, cardan central là tu sais. Donc là sur ce modèle on voit bien. Hein. Voilà, souvent c'est la noix, tu vois ici, le cardan, et l'autre noix qui est à l'avant là, c'est la pièce qui s'use en premier en général. Donc c'est un peu logique hein, quand tu vois toute la force du moteur, hein, si on l'appelle transmission, c'est pas pour rien. Donc tu as deux petites goupilles de 2 mm de diamètre qui transmettent toute la puissance de ton modèle sur les quatre roues. Quand tu vois l'usure que tu as sur un cardan déjà, t'imagines que celui-là qui alimente les quatre, il va s'user 4 fois plus vite, quoi. C'est logique. Hein. Donc voilà. Alors je me suis dit, pourquoi ça s'use? Parce que le cardan, déjà, tu sais, c'est un cardan, un croisillon normal, on va dire. Donc du coup, lui, il se balade comme ça, hein, il y a un petit peu de jeu, puis il se balade. Donc je pense que ça, les vibrations, tout ça, tu vois, sur la longueur, la noix à l'intérieur, au bout, là, elle se balade plus de ce côté-là que de ce côté-là. Parce que là, si tu veux, on est aligné par rapport à la cellule arrière. Par contre, tu sais qu'à l'avant, il y a un petit peu de chasse. Donc là, effectivement, on a nécessairement besoin d'une articulation. Donc, dans un premier temps, là, ça c'est un HSP 74, je sais plus trop quoi. Bon, je te passe un peu tout le détail. C'est super poussiéreux ici. Voilà, un élastique en main. Ça, c'est une barquette de pain au chocolat que j'ai. Mais ça protège bien de la poussière. Enfin bref, tu m'as compris. Bon, on va un petit peu démonter tout ça. Ouais, tu vois, ça protège bien de la poussière. Regarde, c'est tout propre. Donc, sur ce modèle, je vais virer ça, peut-être on verra mieux. C'est le même système. Hein. Il dit de pompe des trucs des machins. Quand tu regardes l'un et l'autre, hein, un qui est destiné plus pour la piste, celui-là, et celui-là qui devrait être plus pour le tout-terrain. En fait, les châssis sont juste un petit peu rallongés, les triangles, nanani, on te met deux. Mais au niveau mécanique, tu vois, c'est les mêmes noix, c'est les mêmes cardans qui sont rallongés, etc. Donc là, qu'est-ce que tu peux voir? Enfin, tu vas pas voir grand-chose. Là, il y a un bout de mousse, c'est pour protéger les accus. Là, on voit un petit peu un bout d'aluminium. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi, je me suis repris là, tu vois les deux vis, là et là. Et en fait, en dessous, il y a, je sais pas si tu verras. Ah, si on voit, d'ailleurs, faudrait que je le recolle un peu. Tu vois, il y a même le roulement qui est un peu sorti là. On le voit. Voilà. Donc en fait, j'ai collé deux paliers avec des roulements. Et comme ça, si tu veux, mon axe, il est maintenu. Et déjà, au niveau du bruit, ça se ressent. Tu vois, quand tu roules, ça fait moins gling-gling. Et on verra dans le temps. Là, j'ai pas fait suffisamment. Mais rien que de tenir déjà, tu vois, le cardan pour l'empêcher de faire ça, les goupilles, il y a moins de jeu, du coup, ça s'use moins. Mais c'est pas fini. Parce que ça me plaît pas encore. Vraiment. Alors, je vais t'expliquer comment... Tu vois, en gros, quoi qu'il arrive, tu te retrouves toujours avec... Tu sais, tu remets les goupilles, mais ça s'use, c'est normal. Mais tu as vu la gueule du cardan, quoi. Tu vois, et dis-toi, celui-là, je sais pas si tu vas voir. Attends, je vais essayer de te zoomer un peu. Ah, il marche pas le zoom. Bon. Mais là, en fait, tu vois, le bout du cardan, là, en fait, c'est... J'ai coupé, j'ai repercé, j'ai retaraudé, j'ai mis... Ça, c'est une vis 6 pans que je suis venu visser au bout du cardan avec de la colle glue. Et après, bien sûr, j'ai réarrondi un peu la tête et j'ai repercé.
Et du coup, là, ma tête de cardan en alu, c'est que de la ferraille sur ça de longueur. Et franchement, ça tient. Bon, là, la goupille, tu vois, elle s'est encore barrée. Et là, côté moteur, à l'arrière, il est propre. Tu vois, tout s'y s'use à l'avant, bah, c'est normal, hein, c'est là où c'est articulé, il y a un angle, donc du coup, c'est là où ça clic-clic. Bon, voilà. Tu vois, la différence entre un truc neuf et au bout de, allez, si tu roules, si tu roules normal, toi, que tu te fais plaisir, des sauts, des machins, des chocs, des trucs, allez, en même pas une, là, tu vois, carrément, la vis, elle a réussi à se fendre en deux, là, ça y est, il était à boule. Mais, ouais, enfin, t'arrives toujours à ça, quoi qu'il arrive. Donc, je me suis dit, je vais essayer de bricoler un truc. Donc, je vais garder mon système, tu vois, de palier, là. Il faut prendre en compte que, en fait, on a des contraintes. Quand tu as des chocs à l'avant, moi j'en ai même tordu des axes là-dessus, tu sais, les cellules, c'est normal, quoi. Le châssis il se plie et tout, ça se rapproche. Du coup, le cardan qui est au milieu, il se fait cintrer et tout. Enfin, il se prend vraiment les contraintes. Donc c'est important que le cardan, en gros, là tu vois, c'est deux liaisons homocinétiques, donc il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu en transversal comme ça, comme sur des cardans originaux. Par contre, le jeu, tu le rattrapes avec un hexagone à l'intérieur, hein, tu connais le système. Donc, prendre un truc comme ça, le rallonger, ça c'est une barre, hein, c'est de l'hexagone de 4, il me semble. Voilà, donc ça rentre parfaitement dans le truc, tu vois. Et du coup, je vais garder mes paliers sur cet axe-là. Ici, je ne vais pas mettre de cardan, je vais manchonner directement sur la cellule. De toute façon, on est droit ici, donc on n'a pas besoin d'articulation. Donc là, si tu veux, je vais condamner le cardan et je vais mettre un manchon fixe. Tu vois, un petit cylindre avec deux vis, je le rentre là, je le rentre dans l'axe de cellule, tu serres, tac, voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une barre comme ça, voilà, en rotation, prise sur les deux paliers là, mais fixe. Et au bout, au lieu de remettre un cardan, je vais mettre ça. Comme ça, ici, il n'y a plus du tout de jeu en transversal comme ça. Et toutes les contraintes, quand ça va prendre des pètes et tout, tac, 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 ça va être rattrapé par ça. Voilà. Donc ça va être un peu plus lourd. Mais bon, tu sais, à 10 grammes près, voilà. Mais je pense que ça sera beaucoup plus fiable que des petits cardans comme ça, machin. Et après, même voir augmenter le diamètre de la noix au maximum, tu vois. Les goupilles de 2, là, ça va bien 5 minutes. Tu te mets des goupilles de 3, 4, 5 même, tu vois. Tu te mets un cardan de tracteur là-dedans et roule ma poule, quoi. Il y en a marre de démonter tout. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. Et puis, je te tiendrai au jus. Allez. À bientôt, les gamins. À bientôt, les copains.